Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'emmener votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours d'avant-match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Qu'est-ce que tu peux faire quand la souffrance est grande à l'entraînement, quand tu es en train de faire une séance difficile de préparation physique, pour mentalement faire en sorte de mieux la traverser, voire même d'être plus performant? Ça peut aussi servir en course. Je voudrais te parler de l'expérience que j'ai vécue récemment au CrossFit, puisque comme chaque année, il y a un WOD de CrossFit qui s'appelle le Murph, qu'on fait à la même période, le dernier lundi du mois de mai, chaque année. Et le Murph, c'est vraiment une séance d'entraînement terrible. Donc le principe, c'est d'accomplir le plus rapidement possible 1 km 600 en courant, puis 100 tractions, 200 pompes, 300 squats sans charge, et 1 km 600 en courant. Et quand tu as fait tout ça, c'est terminé. L'année dernière, alors que je ne sortais pas d'une opération de l'épaule, j'avais mis 47 minutes 29. Donc je te laisse imaginer, c'est quand même une séance d'entraînement qui prend pas 3 minutes, quoi. C'est long, c'est un effort assez long. Et dans cet effort assez long, il y a un problème. Il y a différents problèmes à différents moments dont je voudrais te parler maintenant, alors que tu m'entends dans ce parc avec les oiseaux. Voilà, c'est un petit peu comme si je t'emmenais en entraînement avec moi en extérieur. J'espère que tu apprécies. Donc, première chose, ce dont je vais te parler dans cet épisode, c'est du discours interne et de comment tu peux utiliser ce que tu te dis à toi-même pour mieux traverser une séance difficile, voire même pour pouvoir, alors que l'effort est le même, eh bien pour pouvoir aller plus vite. Je vais te donner 2 exemples. Il y a eu le moment pendant cette séance où, après avoir fait 1 km 600 en courant, là j'étais content de moi, je savais que j'avais couru vite. Ensuite, il y a eu les 100 tractions, ça s'est très bien passé. Enfin, très bien passé, c'est pas comme si je volais non plus, mais ça allait, quoi, ça a avancé, je le faisais 5 par 5, etc. Par contre, quand je suis arrivé aux pompes, ça a été vraiment difficile, et quand j'ai fait les 50 premières après difficulté, parce qu'évidemment, t'es fatigué d'avoir fait les tractions auparavant, d'avoir couru, je me suis dit, quoi? Mais il en reste 150! Et ce qui est marrant, c'est que la traction de la pompe, de 49 à 50 était beaucoup moins dure que la pompe de 50 à 51, parce que au moment de faire la 51e, je m'étais dit, oh là là, mais il reste tout ça à faire. Et tu peux sentir immédiatement l'impact que ça a sur toi, sur tes bras, sur l'énergie quand tu pousses pour remonter de la pompe, où tu sens que tu es au bout de ta vie et que ça va pas. Et donc là, à ce moment, j'ai remarqué que, tiens, mon discours interne avait de l'impact. Et je vais avancer un peu plus loin dans la séance d'entraînement pour te partager vraiment l'astuce très intéressante que j'ai utilisée et que j'ai envie que tu utilises toi aussi dès la semaine prochaine à l'entraînement, ou que tu demandes à tes athlètes d'utiliser si tu es l'entraîneur sur le terrain. Donc, dans la séance d'entraînement, après les 200 pompes, il y avait les 300 squats à faire. Et là, tu dois partir courir. Et je te laisse imaginer comment vont tes jambes, comment vont tes fesses après avoir fait 300 squats. D'habitude, j'ai pas mal aux fessiers quand je cours, mais là, je peux te dire que j'ai une foulée qui est pas très aérienne et j'ai l'impression d'avoir un petit peu tout l'arrière-train qui est bloqué, si je peux le dire comme ça. Et au départ, tu commences à courir et là, pendant quelques dizaines de secondes, tu essayes de récupérer un peu de ton effort des squats que tu viens de faire avant. Et alors que la séance continue, je me sens en difficulté. Évidemment, tu vas me dire, c'est la fin de la séance. Mais alors que je me sens en difficulté, j'ai envie de pouvoir avancer plus vite. J'ai envie quand même de continuer de tout donner, de terminer ce WOD le plus rapidement possible. Et c'est à ce moment-là que je me dis, qu'est-ce que tu peux utiliser pour, malgré la douleur, aller plus loin, aller plus vite, etc. Et je me souviens que j'étais sur cette longue ligne droite en courant. Et à ce moment-là, je me suis dit, pense à pourquoi tu le fais. Et c'est dingue comment, d'un coup, mes jambes sont devenues un peu plus légères. D'un coup, j'ai eu l'impression d'être plus aérien. Et évidemment, d'un coup, j'ai eu l'impression d'aller plus vite. Alors, j'avais pas de balise au sol pour chronométrer l'accélération, mais on s'en fout de savoir si j'ai réellement été plus vite ou pas. Ce qui compte, c'est la perception interne de savoir que c'était plus facile pour moi de produire le même effort et que j'ai eu l'impression d'aller plus vite. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, je n'ai pas été moins vite. Et donc, c'est pour ça que tu devrais bien écouter ce que je vais te dire maintenant, parce que c'est une technique qui semble marcher pour rendre l'effort moins difficile. Et donc, comme c'est moins difficile, si tu es capable de maintenir une intensité douloureuse élevée,
Tu peux juste accélérer pour que ça soit encore plus dur. Alors à ce moment-là, je me suis dit, pense à pourquoi tu le fais. Et moi, mais pourquoi à ce moment-là, il y en avait différents qui me sont venus en tête. Le premier, c'était, bordel, c'est la première fois que je refais cette séance d'entraînement très difficile après mon opération de l'épaule. Et c'est quand même dingue, sachant qu'à une époque, je pouvais même plus porter moi-même mon bras et qu'il était douloureux dans toutes les positions. C'est quand même dingue de pouvoir faire 100 tractions, 200 pompes et après de courir encore. Et donc là, je me suis dit, prouve-toi que ça y est, ça a changé, quoi. T'as récupéré ton épaule, montre-le. Et hop, ça m'a aidé à aller plus vite. Après, je me suis dit, pourquoi tu le fais? Tu le fais aussi pour être en pleine santé, pour être capable de dépasser n'importe quoi. Et tu vois, j'ai eu le temps d'avoir ces pensées-là en courant, parce qu'en fait, quand tu cours, c'est quand même pas une tâche très complexe, hein. Tout ce que tu as à faire, c'est mettre un pied devant l'autre le plus vite possible. Et donc, j'étais capable de me dire ça. C'est pour ma santé, je veux être fort, je veux être puissant, je veux être capable de dépasser des choses, etc. Et donc là, hop, ça m'a motivé. Et puis, il y a aussi 2 autres choses qui ont été présentes. La prochaine, c'était, vas-y, si tu cours plus vite, tu vas dépenser plus de calories, tu vas avoir un meilleur corps, tu vas être plus sec, tu seras plus beau, plus en forme. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et quand je me suis dit ça, à nouveau, hop, je me sens un peu plus léger, je sens que ça avance. Et enfin, après, je me suis dit, là, la séance, elle est presque terminée, il te reste un 400 mètres à faire, mais c'est en donnant tout maintenant, quand c'est difficile, quand c'est la fin de la séance, que tu t'assures de progresser encore plus pour le futur. Parce que si tu donnes tout dans cette séance-là, ça te fait progresser encore plus sportivement. Et donc là, à ce moment-là, mon pourquoi, c'était de pouvoir progresser. Et au fur et à mesure que je passais en revue les différents pourquoi comme ça, ça a 2 effets. Le premier, qui est observable de façon intéressante, c'est que au lieu d'être en train de me concentrer sur les douleurs musculaires que je ressens, au lieu d'être en train de me concentrer sur le fait que, bordel, mes jambes, elles sont bloquées, ça avance pas, j'ai 300 squats dans le cul, si je peux le dire comme ça, à ce moment-là, je dirige mon attention sur autre chose. Et ça, on sait en préparation mentale que là où tu diriges ton attention, l'énergie va. Et donc, si tu diriges ton attention sur les douleurs, ça s'amplifie, puisque là où tu mets ton attention, ça s'amplifie. Et si tu as déjà essayé, quand tu as faim et que tu te concentres sur le fait que tu as faim, ou quand tu as mal au dos et que tu te concentres sur le fait que tu as mal au dos, ça intensifie, n'est-ce pas? Là, c'est pareil pendant l'entraînement. C'est vraiment une erreur, quand ça fait mal, de se concentrer sur là où ça fait mal, puisque ça va juste renforcer au niveau du cerveau la perception de la douleur. Donc ça, c'est la première chose. C'est juste qu'en pensant à autre chose que la douleur, ça me permettait d'aller mieux. Et puis l'autre chose, c'est que je crois que quand tu es connecté à ton pourquoi, quand même, ça t'aide à aller plus loin, plus fort, à te sentir plus léger, etc. Voilà ce que j'avais envie de te partager dans cet épisode pour que tu puisses l'appliquer dans n'importe quelle séance de préparation physique et pourquoi pas même en compétition si tu as un sport physiologique, un sport qui est dur, etc. Dis-moi si cet épisode t'a aidé, mais surtout dis-le moi après ta prochaine séance d'entraînement quand tu auras mis ça en place. Et je te retrouve très vite pour un prochain épisode. Salut! On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur, et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast, et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!